Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales. Pour la période du 1er au 15 juin 2025, cette guidance est pour les signes solaires, ascendants, lunaires et vénusiens. Et elle est pour mes derniers, elle est pour mes Gémeaux. Bienvenue mes Gémeaux sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence sur ma chaîne au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise. Ah oui mes Gémeaux, je tenais à m'excuser. Nous sommes le 2 et normalement je sors tous les tirages jusqu'au dernier carat. Et là en fait j'ai pas pu faire mieux que ça au niveau timing, donc je m'excuse pour le petit jour de retard. On garde bien à l'esprit comme d'habitude que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde dans les moindres détails, à la même intensité, parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message. Et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Le tarot Histoire de sorcière sera la base de mes deux premières colonnes. De mon point de vue, la première colonne vous représente vous dans votre situation sentimentale. La deuxième colonne représente la personne en face de vous, qui peut être la personne avec qui vous êtes en couple. Depuis plus ou moins longtemps ou que vous venez de rencontrer, enfin bon voilà, s'il y a quelqu'un quoi. Et puis pour celles et ceux qui n'ont personne, ça pourrait représenter les énergies de la nouvelle personne qui rentre dans votre vie ou ce qui se passe dans sa vie actuellement. Les énergies peuvent être inversées, vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième colonne que dans la première, la personne en face de vous plus dans la première que dans la deuxième, mais ça c'est à vous de savoir où vous vous positionnez en fonction de ce que vous vivez et de si ça vous parle évidemment. Allez, on y va. C'est parti pour mes Gémeaux, s'il vous plaît, sentimental. Qu'est-ce qu'on a? Le chariot. Bah écoutez, on avance, on bouge. Succès, victoire, reconnaissance, peut-être. Peut-être qu'on vous valorise, on valorise vos efforts, on valorise vos actions, on valorise vos engagements, vos implications. Maintenant, pour les célibataires, ça peut vouloir dire que vous bougez plus, vous vous mettez plus en mouvement, vous faites un déplacement, peut-être... ponctuel, pas forcément habituel, un peu exceptionnel ou extraordinaire, ou une démarche particulière, où vous lancez dans un projet qui est soit nouveau, soit qui vient comme quand même changer votre quotidien, qui permet ou qui permettra la rencontre de cette personne. Quoi qu'il arrive, on avance, on s'avance, on fait peut-être des avances aussi à quelqu'un, parce qu'on a beaucoup plus confiance en soi, donc on se dit, bon, eh ben allez, on y va, c'est parti, on enclenche la première et on y va. La personne en face de vous, As d'épée. Quelqu'un qui a les idées claires, quelqu'un qui fait peut-être, qui tranche, qui déclare, qui dit une vérité éclatante. Ça peut être aussi une grosse prise de conscience chez la personne avec qui vous êtes, mais qui vous l'exprime, qui a le courage de vous exprimer quelque chose. Et visiblement, vous avez l'air d'avoir envie d'aller dans la direction de ce que vous dit cette personne. Maintenant... ça peut être aussi, on se connaît pas, vous avancez dans votre projet, succès, victoire, etc. Et dès que vous vous rencontrez, cette personne, tout de suite, elle a comme un espèce de déclencheur, un déclic, une vision claire de l'ordre d'une évidence pour lui ou pour elle vis-à-vis de vous en vous rencontrant. D'accord ? Ça peut être waouh, j'adore ce tempérament, ou alors je reconnais. J'entends ça aussi. Si vous vous connaissez, ça peut être « Waouh, je vois maintenant clair et j'arrive à percevoir de façon claire, lucide et limpide quelque chose qui est de l'ordre d'un succès ou d'une victoire ou de quelque chose de positif qu'entreprend ou fait ou vit. » Ça peut être « Je reconnais que oui, en effet, t'avances, t'es plus entreprenante, mais quelque part, on vous valorise dans vos avancées. » Et la personne en face, elle le voit, elle le perçoit, elle le conscientise et elle vous en parle, elle vous communique à ce sujet. Qu'est-ce qu'on a au dos de deck? On a le pape, l'hiérophante, qui nous parle d'engagement, de validation quelque part, de sagesse, de principe, de valeur. On partage peut-être aussi une philosophie ou une façon de voir les choses, ou une façon de s'engager, ou dans un engagement qu'on prend l'un et l'autre. Il y a les mêmes principes, les mêmes valeurs, les choses... Alors on n'a peut-être pas les mêmes croyances, on n'a peut-être pas les mêmes philosophies, mais en tout cas, c'est suffisamment complémentaire pour qu'à deux, ce soit assez engageant, sérieux. Ce que j'entends aussi, c'est comme... Il y a quelque chose qui se signe, qui se scelle, où il y a un truc comme ça. Ok. Alors, signé de façon concrète, hein, d'accord, ou
C'est comme scellé dans une volonté de l'un et de l'autre de s'engager là-dedans ou de vouloir un engagement. Maintenant, si on se connaît pas, on part d'une base où on a certaines croyances, une certaine philosophie, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut pas, on sait ce qu'on veut plus, on sait ce qu'on veut à nouveau et pourquoi. On sait aussi ce qu'on cherche comme visiblement valeurs, principes, bonnes valeurs, bonnes principes, etc. chez l'autre, ok ? Il peut y avoir de ça. Allez, le challenge de la personne qui est du côté du chariot, donc ce qui peut être bloquant de manière consciente ou inconsciente. J'ai les deux qui sont sortis. Prendre le risque de passer la première, prendre le risque de s'engager, prendre le risque de s'investir, prendre le risque de continuer à travailler sur soi de façon concrète ou à faire des tout petits actes. C'est pas forcément des grands actes chevaleresques ou des gros engagements où on faisait pas et d'un coup on veut tout faire. C'est pas ça en fait. C'est juste des petits engagements, de la persévérance, des petites choses qu'on nourrit, qu'on entretient et qu'on fait, qu'on a la volonté de faire qui permettent de débloquer. D'accord ? C'est au travers de l'acte qu'on se débloque et pas c'est au travers des petites actions, des petits engagements qui mis bout à bout en fait permettent de se rendre compte de l'avantage, si je puis dire, de j'ai l'impression qu'on vient vous valoriser aussi en vous disant rends-toi compte d'à quel point aujourd'hui t'es quand même beaucoup plus impliqué, t'as beaucoup moins peur peut-être de t'engager, t'as beaucoup moins peur de prendre le risque de t'investir aussi. Et peut-être que l'autre personne vous valorise là-dedans et que vous comprenez pas. Vous dites, mais je comprends pas, non, pourtant j'avance pas tant que ça. Ou alors, je comprends pas ce qu'il ou elle me dit. Mais visiblement, il y a peut-être une petite chose ou des petites choses que vous faites de façon répétée, bien faite, bien investie, de façon très minutieuse, qui ont l'air d'être importantes vis-à-vis de la perception de cette personne. Et on vous dit... tes engagements, tes risques que tu as pris, ta volonté de t'investir, ta volonté de vouloir faire, de pratiquer, etc. De réussir à te dire, si je fais ça, je vais aller voir jusqu'à quel point ça peut me débloquer. Peut-être que ça pourrait me faire avoir une autre vision, une autre perception des choses. J'ai l'impression que votre challenge, ça va être d'être en mesure de constater les faits, de l'intérêt de vos investissements, de vos des prises de risque, de tout ce que vous mettez, je dirais, en énergie, en investissement concrète, afin de venir vous débloquer, d'accord ? Parce que là, j'ai un déblocage. J'ai l'impression que aujourd'hui, vous avez une nouvelle vision quant à l'idée du risque d'un investissement, d'un engagement, ou de faire, ou de pleinement s'investir dans quelque chose. Maintenant, pour les célibataires, ça peut être, votre challenge, ça va être de constater que vous n'êtes plus tant bloqué que ça, à l'idée de vouloir vous lancer, pratiquer et pleinement faire tous les jours quelque chose peut-être de nouveau ou que vous n'avez jamais fait. Et visiblement, on vous dit, vous êtes challengé à faire ça et vous comprenez pas pourquoi peut-être vous avez très envie de vous débloquer et encore plus, mais c'est parce que énergétiquement ou instinctivement, ça a aussi, comme je vous disais, vous savez, c'est pour celles et ceux là qui se lancent, qui font un truc nouveau ou qui déménagent ou qui sont poussés à aller faire un déplacement et qu'on ne comprend pas pourquoi, même si ça peut être quelque chose qu'à la base, si on y pense, oui, j'aime bien cette activité, oui, etc. Mais là, je sais pas, je m'y sens poussée. C'est peut-être parce qu'en fait, en plus de la récolte positive et l'épanouissement que ça pourrait vous apporter à vous personnellement, il y a un enjeu dans votre destin sentimental. J'ai un truc comme ça. Voilà pourquoi on se dit je comprends pas pourquoi, mais je pensais que j'allais jamais le faire ou que je le ferais jamais ou pas de manière professionnelle ou quoi, etc. Et là, je sais pas pourquoi j'ai envie de prendre ce risque-là et de m'engager, de m'investir et de le faire encore plus. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai l'impression que y a un truc qui s'est débloqué dans votre instinct ou dans votre... Et ça vous pousse à voir les choses d'une nouvelle façon, ou vous voyez les choses d'une nouvelle façon. Et vous prenez peut-être aussi en considération de vous dire peut-être que si je m'engage, je m'investis dans cette nouvelle activité, ce nouveau domaine, dans cette nouvelle pratique, dans quelque chose que je travaille, que je cherche à faire développer, peut-être que ça me fera rencontrer aussi quelqu'un pour les célibataires. Et en effet, votre challenge, ça va être de vous écouter là-dedans. Ok. Quel est le challenge de la personne en face ? Maintenant, si vous êtes en couple, j'ai l'impression que tout ce qui est blocage d'investissement, de faire trop d'actes répétés, répétitifs qui montreraient votre engagement, j'ai l'impression que
vous en avez plus peur, vous n'êtes plus bloqué. Et comme vous n'êtes plus bloqué à l'idée et que vous réussissez à lâcher prise sur ce que moi je ferai, ce que je ferai pas, vous savez, des trucs très conditionnés comme ça, visiblement vous lâchez prise là-dessus, ça vous fait percevoir une facette ou une part de vous-même, peut-être que vous vouliez pas entendre, vous vouliez pas voir, vous vouliez pas entendre parler. Au final, vous vous mettez juste en action et votre challenge, ça va être de vous rendre compte d'à quel point ça peut être porteur et bénéfique dans une récolte positive pour vous. Allez, le challenge de la personne en face. L'ermite. Conscientiser des choses au fur et à mesure, c'est très bien. On acquiert une certaine forme de sagesse. On acquiert une certaine forme de réponse, de vérité intérieure, etc. Maintenant, le challenge de cette personne, ça va être de réussir à cette vérité intérieure qu'on a cheminée, qu'on a pris le temps de chercher à percevoir chez l'autre, qu'on a pris le temps à réfléchir, qu'on a pris le temps à s'auto-analyser soi. Une fois qu'il y a la révélation, faut pas rester coincé en mode ermite. J'ai l'impression qu'il va falloir peut-être prendre du temps, de trouver le moyen petit à petit, en douceur, d'exprimer une certaine forme de vérité, mais de l'exprimer quand même. Une vérité, ne pas la garder à l'intérieur de soi. Elle n'est pas vouée, cette vérité-là, à rester à l'intérieur malgré un cheminement, d'accord ? Maintenant, ça peut être aussi, attention, quelqu'un qui a tendance à dire les choses, cash, brut de décoffrage, etc., parce que c'est un peu aussi ça, hein, l'as d'épée. C'est soit je dois avoir le courage de dire ce que je pense, ce que je ressens, ma vision, ce que j'ai envie de déclarer à l'autre, ce que j'ai envie de proposer à l'autre, avoir le courage de dire ça. Je suis un peu en mode ermite. Et à partir du moment où c'est aligné à l'intérieur de moi, je dois avoir le courage de l'exprimer à l'extérieur parce que visiblement ma vérité concerne la personne en face aussi, du coup, hein, ou le concernerait ou la concernerait. Soit j'ai tendance à être un peu trop cash dans ce que je dis et à ce moment-là, peut-être, introspection, réfléchis avant de parler un peu quand même parce que tout ce que tu dis, visiblement, c'est très affirmé. Et c'est ok, c'est bien, parce qu'au moins c'est transparent. On a une espèce de forme de transparence et de vérité dans ce qu'a à dire ou dans ce que pense l'autre. Mais de réfléchir un petit peu, pas tant sur le fond, mais plutôt sur la forme, c'est bien aussi. Ok. Allez. Parce que parfois on peut exprimer une certaine vérité un jour, parce qu'on le sentait comme ça, alors qu'on n'a pas tant pris le temps de ça, de le comprendre à l'intérieur de soi. Pourquoi je le dis, pourquoi je le dis pas, pourquoi je le dis comme ça, pourquoi je l'exprime sous tel prisme, etc. Donc oui, grosso modo, c'est quand même une espèce de vérité. Il y a une forme d'honnêteté et de spontanéité, si je puis dire. Mais par contre, si le lendemain, finalement, on a réfléchi après coup et qu'on réfléchit un peu, on aurait pu peut-être argumenter de façon un petit peu plus fine, moins brute de décoffrage. C'est quand même comme ça que je le sens. Allez. Hop, c'est pas bon. J'ai pas posé mon intention. Quel est l'atout de la personne qui se trouve du côté du chariot ? Les amoureux à l'envers. J'ai l'impression que le choix est déjà fait, on le sait. Et j'ai l'impression qu'avant tout, quand on était célibataire, ou avant que ce projet puisse être mis en place, ou avant qu'on avance de façon plus concrète vers la prochaine étape de cette relation, etc., on s'était peut-être dit quelque chose à soi-même. Et le fait de se dire, de rester bloqué sur ça, ça permet peut-être pas d'avancer, ou alors ça a permis le temps d'infuser quelque chose qui, au bout d'un moment, permet finalement d'enclencher la première, la seconde, et de finalement avancer beaucoup plus sereinement. C'est ça que je ressens. Mais on en comprend aussi dans le processus que finalement, s'engager, s'investir, alors qu'il pouvait y avoir un blocage à ce niveau-là, ne veut pas dire pour autant qu'on n'est pas loyal et fidèle vis-à-vis de soi-même. C'est un engagement qu'on a pris à un certain moment. On n'en comprenait pas forcément tout le sens, tous les enjeux. Et maintenant que visiblement on a l'air de voir les choses sous un autre angle et d'avoir du coup dépassé un certain blocage et commencé un peu plus s'investir, etc., on se rend compte que finalement, c'est aussi un choix qu'on fait pour soi. J'ai l'impression qu'il n'y aura pas besoin de choisir entre quelque chose qui me plaît, quelque chose qui ne me plaît pas. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a même pas de choix à faire. Vous, s'il y a un truc qui ne vous plaît pas, c'est même pas de l'ordre d'une possibilité d'un choix. Vous ne choisirez que ce qui est engageant et que ce dans quoi vous avez, vous, envie de vous engager. C'est ça, les amoureux. Pour moi, il y a une rencontre forte. Et visiblement, pour les célibataires, on vous dit, l'atout que vous avez, c'est qu'au moment où vous allez rencontrer une personne,
vous le sentez avant. Et quand vous dites, je sais pas pourquoi je pars là, bah, peut-être que la vie vous a déjà donné des expériences, vous avez rencontré un ami, une amie, l'information que vous cherchiez, on croise une personne ou on a eu déjà rencontré quelqu'un en faisant comme un déplacement pas forcément prévu ou pas forcément envisagé ou anticipé, mais le fait d'être poussé à faire et de peut-être même bousculer son planning, bousculer son emploi du temps de la journée et écouter cet instinct-là vous a toujours permis de rencontrer la personne ou les personnes ou de lier quelque chose avec quelqu'un qui est important. Ok, c'est particulier. Donc ça, c'est un atout que vous avez et vous savez vous le reconnaître quand ça se passe, j'ai l'impression en vous. Maintenant, j'ai l'impression que l'atout, c'est que vous avez déjà fait votre choix. Vous savez ce que vous voulez en vous, pour quelqu'un d'autre. Alors en effet, l'atout, avec les amoureux à l'envers, peut me dire que dans votre vie actuelle, l'atout, c'est qu'il n'y a plus un choix à faire entre plusieurs personnes ou entre deux personnes. J'ai l'impression que vous êtes plutôt libre de choisir ce dans quoi vous avez vraiment envie d'aller. Et ça a l'air d'être un atout, donc c'est cool. Vous le faites de plein gré. L'atout de la personne qui est là, le 9 d'épée. Je comprends pourquoi cette personne est souvent dans l'as d'épée. Parce que si elle n'exprime pas tout de suite quelque chose qu'elle perçoit, qu'elle capte, qu'elle a envie de dire, qu'elle a envie d'exprimer, si elle prend pas son courage à deux mains tout de suite, c'est pour ça. C'est pas tant je me précipite pour me précipiter. C'est si je ne dis pas, je ne déclare pas, je n'annonce pas, je ne dis pas, je n'ai pas le courage de faire la démarche ou de t'exprimer quelque chose, je vais le garder pour moi. Et après, je vais m'en faire tout plein d'angoisse, tout plein de ci, tout plein de là. Donc pour m'éviter des angoisses avec ce que j'ai pourtant envie de dire, je le dis brut de décoffrage. Je l'exprime brut de décoffrage. Ça m'empêche, vu que je me connais, ça m'empêche de rentrer dans je tire le pour et le contre. Ouais, vous voyez, c'est par exemple, je vais vous dire un truc, je vous le dis pas, je rentre chez moi. Si je vous l'ai pas dit, je rentre chez moi et là, je vais ruminer le truc. Et pourquoi je l'ai pas dit? Et tant pis, je le dirai demain et la prochaine fois et machin. Ouais, mais ça se passera mal parce que si tu l'as pas dit aujourd'hui, peut-être qu'il y a une raison, machin. J'ai l'impression qu'on veut plus s'embrouiller là avec des angoisses, etc. J'ai l'impression que cette personne, elle conscientise aussi, ou elle réussit à conscientiser comment, en fonction de ce qu'elle dit, ça pourrait provoquer certaines angoisses. Donc comment est-ce qu'elle pourrait peut-être réfléchir un tout petit peu plus avant de parler pour justement ne pas aller se provoquer des non-dits ou des malentendus ou des choses comme ça qui pourraient aller par la suite après lui provoquer des angoisses qui auraient pu être évitables. J'ai un truc comme ça. Maintenant, cette personne, 9 d'épée en atout, on me dit cette personne n'est plus dans la peur, la projection des peurs, l'auto-sabotage de j'envisage les choses forcément sous le pire prisme, de choses difficiles, machin, je sais pas quoi. Et on sort de ça. Si ça sort en atout, le 9 d'épée, ça veut dire qu'on n'est pas comme ça, ou on n'est plus comme ça, ou on n'a pas la volonté de provoquer ça ou de rentrer dans ça. Ok. Dans tout ce qui peut être angoissant, la douleur, la peine, les cauchemars, les ruminations, etc. Ok. Bon, je sais pas pourquoi j'ai continué à battre ce tarot, mais peu importe. Parce qu'en d'autres decks, je devais voir l'impératrice qui nous parle d'accueil, d'accueillir, de réceptionner, de recevoir, mais pour créer quelque chose de beau, de doux, de simple, de sécuritaire, d'abondant. Ok, il y a quelque chose qui va être... qui est pour l'instant en gestation. Ça demande de passer à l'action et de voir le jour. Ok. Maintenant que j'ai vu vous et l'autre, je vais aller voir la situation. Waouh. Ok, qu'est-ce qu'on a? L'indépendance, le bonheur. C'est pas parce qu'on est ensemble qu'on peut pas être chacun indépendamment l'un de l'autre heureux dans un bonheur et dans un truc. Maintenant, il peut y avoir aussi cette notion de faire ses choix par soi-même, pour soi-même, d'abord pour des raisons personnelles, ce qui permet aussi de trouver le bonheur. Ça pourrait venir me valider ce que je vous ai dit dès le départ, quand je vous ai dit un choix fort, conscientisé, moi-même avec moi-même, dans mon projet, mon truc, machin et tout. Si je sens qu'en plus ça peut m'amener la cerise sur le gâteau, le bonheur, en plus, c'est jackpot. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais. Relation de travail, déclaration, ok. Il y a besoin de travailler comme un accord où chacun amène sa pierre à l'édifice et de dire les choses telles qu'elles sont. Moi, ma façon de faire, c'est comme ça. Ce que j'aimerais de la personne qui est avec moi, c'est construire comme ça. Maintenant, j'ai aussi relation de travail. Ça peut dire que
d'un point de départ d'une situation qui parle de professionnel, de travail, d'entreprise, d'activité qui occupe très, très importante pour l'un des deux, ça crée le contexte de la relation ou ça crée le contexte de la connexion, ok? Il peut y avoir, ok, et l'entente, ok, faut juste se mettre d'accord. Ma place pour moi-même, mais en même temps engagée avec toi, ta place pour toi-même, mais en même temps engagée avec toi, et de la part qui est engagée avec toi tout en ayant chacun son autonomie, son libre arbitre, etc. C'est visiblement un besoin que les deux ont. Bah, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on peut pas réussir à se mettre d'accord? Moi, pour moi, on réussit à se mettre d'accord sur quelque chose. On réussit à se mettre d'accord sur qu'est-ce qui nous rendrait heureux ou heureuse. Moi, je suis plutôt... alors, je vais dire indépendance. L'indépendance, pour moi, c'est quand même le côté extrême. En principe, quelqu'un qui se revendique très indépendant, c'est quelqu'un qui a soit très très peur de la dépendance affective, soit qu'il l'a déjà vécu. Donc pour pouvoir contrecarrer cette blessure de la dépendance affective, on se revendique hyper indépendant. Il y a besoin comme d'aller faire contrepoids avec l'extrême. J'aime bien plutôt dire la notion d'autonomie. Parce que quand on est indépendant, sous-entendrait que on veut pas avoir besoin de qui que ce soit et on a besoin de personne. Alors qu'en vrai, l'autonomie, c'est j'ai pas besoin de personne pour être bien, je suis bien avec moi-même, mais je suis aussi heureux ou heureuse de partager mon temps avec quelqu'un qui valorise le temps que je lui accorde, qui valorise ce qu'on crée ensemble, etc. Maintenant, mon bien-être, mon bonheur ne dépend pas forcément de la personne ou de sa présence ou de son engagement, de son investissement ou de peu importe. Par contre, moi, j'ai mon autonomie et quand je suis en train de faire quelque chose avec cette personne ou en compagnie de cette personne, bah c'est encore mieux. C'est juste encore mieux. Voyez ? J'ai un truc comme ça. Bon. Et chacun trouve son équilibre là-dedans. On est d'accord sur une vision du bonheur, sur une direction. Ça peut être quelqu'un qui vous déclare quelque chose, qui vous propose quelque chose et vous embrayez et vous avancez vers là. Soit parce que vous avancez quelque part, on rencontre quelqu'un et c'est tout de suite évident dans l'esprit de la personne. Et finalement, quand on se dit les choses, on réussit à se mettre d'accord et on s'entend. Mais j'ai l'impression qu'il y en a un des deux qui finalement remplit une certaine part, entre guillemets, du contrat, d'un investissement, d'un risque qu'on prend. Alors qu'à la base, c'était pas évident pour cette personne-là. Et au final, on se rend bien compte qu'on a bien fait de le faire. Et l'autre, visiblement, le rend bien à celui qui a fait l'effort. J'ai un truc comme ça, c'est chouette. Disons que c'est un vrai travail d'équipe, quoi. Ou alors, si on se connaît pas, c'est voilà, poignée de main. Il y a une poignée de main qui est serrée pour un projet qui est très indépendant à la base ou très autonome à la base. Et finalement, on y trouve quoi? Le bonheur. Tout simplement. Allez. Pour les célibataires qui n'ont pas encore rencontré la personne, c'est peut-être un accord passé dans un domaine ou dans quelque chose qui vous permet par la suite de rencontrer la bonne personne ou votre future personne. Allez. Qu'est-ce qu'on me dit là sur la situation? L'étoile, on nous parle de cadeaux, d'espoir, de vœux exaucés, de protection, de guérison, de se sentir bien, il y a un vœu là quelque part. Un vœu, un souhait. Ça peut être aussi un succès, la reconnaissance publique, une certaine forme de célébrité aussi. Mais ça veut dire que quelque part, il y en a un des deux peut-être qui est reconnu par l'autre comme tu fais bien les choses. Donc on se sent un peu... c'est un peu comme ça qu'on me donne l'énergie de la célébrité, du succès, de la reconnaissance. Ok. Qu'est-ce qu'on me dit? Et le 7 d'épée. On guérit les fuites. On fuit pas, on fuit plus. On s'auto-sabote pas, on s'auto-sabote plus. On arrête de se mentir à soi, mentir à l'autre. On espère peut-être aussi qu'il n'y ait pas de mensonge, pas de trahison, etc., etc. Et c'est peut-être pour ça qu'on se revendique dans l'indépendance extrême. Mais ça n'empêche quand même pas, avec les amoureux, une fois de plus, la rencontre qui compte, c'est cool. Moi, j'ai l'impression que, ouais, ça veut pas dire que pour autant, ce qui a été vécu dans des fuites, des trahisons, des mensonges, des cachotteries et des faux semblants, etc.,
ça compte plus, mais qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est guéri à ce niveau-là, ou qu'en tout cas, on a la volonté chacun de se mettre d'accord pour guérir ça. On arrête de fuir, de se dire les choses, les sous-entendus, ou pas dire certains trucs, ou on arrête. On arrête. Et pour certains et certaines, j'ai l'impression que vous avez envie d'un projet personnel. Pour vous motiver, vous voulez vous donner une raison supplémentaire de le faire. Vous dites peut-être que je rencontrerai l'amour pour les célibataires. Et peut-être que du coup, c'est ça qui vous permet de venir guérir des fuites, des peurs. Si je vous dis, lance-toi dans ton projet personnel. Ouais, mais si ça échoue, mais machin, mais nanana. Tac, ok. Ouais, pourtant, t'en as très envie, t'en rêves, etc. T'as tendance à saboter, à fuir, à te mentir. Pas tant à te mentir, t'as raison sur tes peurs et tes angoisses, mais en soi, est-ce que tous ces trucs que tu te dis, toutes ces excuses que tu te dis, viennent te permettre de réaliser ton rêve? Non. Par contre, si je te dis qu'en plus, ça pourrait marcher, mais qu'en plus, tu pourrais rencontrer l'amour, peut-être que là, 2 trucs chouettes vous permettraient de pouvoir arrêter de fuir la base du truc, de ce qui est vraiment destiné pour vous. Moi, j'ai une notion de destin, là. Ok? On vous dit aussi que dans votre situation, si dans votre destin, vous avez rencontré quelqu'un qui vous a fui, qui vous a menti, qui a caché, qui a ci, qui a là, ça vous permet de pouvoir peut-être aujourd'hui pleinement savoir l'identifier. Donc au final, on n'a plus eu de raison de s'inquiéter. Le moindre truc qui semble un peu flou, fuyant, auto-saboté, que ça vienne de vous, de l'autre ou quoi, tout de suite on sait le discerner, tout de suite on sait venir se calmer et s'apaiser là-dessus. Ok? Impeccable. Allez, de quoi pourrait avoir envie de vous parler la personne en face de vous? Mes Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a? Anxieux. Il y a des angoisses quand même. Il y a des angoisses, mais au moins je te l'avoue. Au moins je te le dis. Oui, j'ai des peurs, j'ai des angoisses, etc. Mais je t'en parle. Une fois qu'on a identifié ces angoisses, qu'on en parle et qu'on l'exprime, et qu'on fait pas comme « non, je fuis, j'ai pas peur », mais non, pas du tout, tout va bien et machin. Mais qu'en vrai, dans son comportement du quotidien, ça traduit pas du tout le « oui, non, super, tout va bien ». Bon, voilà, j'ai l'impression qu'il y a besoin de venir parler de ce qui est angoissant. Parler de ce qui fait peur. Ce qui veut pas dire pour autant que c'est pour faire peur à l'autre, mais le simple fait de l'exprimer, c'est un échange, un partage, c'est comme une entraide. T'as peur de ça? Très bien, moi je peux te rassurer. Parce que peut-être que tu as peur de ça de façon très personnelle pour des choses qui te appartiennent, pour des choses qui te regardent, pour des choses que tu as déjà vécues et que tu aurais peur que ça appréhende. Mais moi, si je connais tes angoisses, je vais pouvoir peut-être savoir exactement comment agir ou ne pas agir pour éviter de venir nourrir tes angoisses. Je suis pas là pour ça. Moi, je suis là pour vivre le bonheur. Et connaître quelqu'un, c'est pas juste connaître sa meilleure part, c'est aussi connaître sa part en lui ou en elle, qui est peut-être un peu moins reluisante, mais qui peut être comme... C'est pas rassurer ou sauver par l'autre, parce que ça, c'est pas possible. Mais au moins d'en parler, d'exprimer certaines choses qui rendent anxieux ou anxieuse, moi, je pense que en vrai, c'est déjà c'est courageux. Et en plus, je trouve que c'est 50% du boulot de fait, quoi. Après, il n'y a plus qu'à mettre en place. Ou de se suradapter autour de ces angoisses-là. Pas de se suradapter, mais d'adapter peut-être autre chose ou différemment en fonction des angoisses, autant que vraiment elles viennent complètement disparaître ou complètement s'apaiser. Et ensuite, on prend un rythme normal. Ok. Bien sûr qu'il y a de l'anxiété. Maintenant, est-ce que les angoisses doivent empêcher d'y aller? Je crois pas. Sur quoi ça vous fait travailler à vous de manière forte, cette relation ou votre domaine sentimental? L'artiste. Pourquoi j'ai encore un truc de célébrité? Pour moi, l'artiste, c'est l'artisan. C'est celui qui crée, d'accord? C'est la mise en place de quelque chose. Pour moi, il y a une notion de créativité. On est capable de créer quelque chose, peut-être, ou de vouloir créer quelque chose. Vous voulez peut-être créer quelque chose de très artistique, ou en tout cas créer quelque chose qui, pour vous, est un art. Vous avez un certain savoir-faire, une certaine façon de faire qui est plutôt créative, etc. Écoutez votre cœur d'artiste. C'est ça qu'on vous dit. Ok. Et maintenant, on peut vous dire aussi, vous êtes un artiste lorsque vous avez quelqu'un en face de vous qui vous exprime peut-être certaines difficultés, certaines peurs, certaines angoisses. Vous avez un certain savoir-faire qu'on met pas que au profit de l'autre pour apaiser ses angoisses, mais qui du coup permettent à une certaine façon de faire, assez jolie, permet à l'autre de tout de suite peut-être venir se rassurer dans ses angoisses, et vous, ça vous permet du coup de créer peut-être
une ambiance, une atmosphère, une forme de détente chez l'autre qui permet que l'atmosphère puisse être plus belle dans de la création de quelque chose. Ok. Bon, pourquoi pas. Mais l'artiste, avec l'espèce de, voyez, d'étoile là au niveau du cœur, c'est à un moment donné, crée en fonction de ce que tu ressens. C'est un peu cette énergie d'impératrice que j'ai vue en dos de deck tout à l'heure. Ok. Création avec son cœur. Allez, un message ou un conseil avec celui-ci. On a le cadeau, le don et la surprise. On peut soit se surprendre soit être surpris par l'autre, mais se sentir gâté. Sur la carte, il y a écrit « Je t'aime d'amour ». Ok. La 43, si je réduis, ça me donne 7. 7, l'arcane majeur du tarot. Cadeau, don, surprise. Pourriez-vous surpris ou surprise, ou surprendre l'autre au travers peut-être d'un choix que vous faites, ou d'une direction que vous voulez prendre, ou d'une démarche que vous entreprenez. Et l'autre peut être tout à fait honnête avec vous en disant j'avais beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, j'avais peur, de manière très honnête, que tu ne prennes jamais cette décision, ou que tu fasses jamais ce pas, ou que tu... Voilà. Ok. Et là où c'est un atout, c'est que c'est honnête au moins. Pas que cette personne n'a pas confiance en vous, mais peut-être que si vous vous connaissez depuis un moment, cette personne, elle n'osait peut-être pas vous l'avouer, qu'elle avait peur, voilà. Mais ces peurs, c'est d'elle-même vis-à-vis d'elle-même. Ça veut pas dire que c'est de créer par vous, vous voyez. C'est ce que ça crée en lui ou en elle. Mais au moins, on a l'honnêteté de le dire. Ok. Mais il y a un cadeau, une surprise. Il y a quelque chose à devoir soit offrir, soit recevoir. Et je vous ai dit dès le départ, il y a à la fois ce donnant-donnant, ce truc de réceptivité. Regardez-moi ça, je vois encore l'impératrice en dos de deck. Il y a cette notion de donner, recevoir pour créer quelque chose de beau, d'abondant, dans la confiance aussi. Qu'est-ce qu'on vous dit? Reine de denier, impeccable. Allez, je vous dis l'énergie de la reine de denier. Donc dernier message ou dernier conseil pour vous, mes Gémeaux. Généreuse, ayant le sens des réalités, affable, matérialiste, capacité de tout rendre plus beau, amour de la famille, de la maison. Et vous avez vu, je vous ai dit les principes, les valeurs, le quotidien, l'investissement, ce concret, petit à petit, qu'on gère bien, qu'on maîtrise bien, mais de façon concrète. Ok ? Donc capacité de rendre tout plus beau, amour de la famille et de la maison, procéder de façon pragmatique, amour de l'art et de la beauté, une approche raisonnable. Raisonnable mais concrète. Raisonnable mais intuitivement, avec un amour inconditionnel, on sait ce qu'on fait, on sait pourquoi on le fait. Et elle est très généreuse aussi, hein, la reine de denier. Mais par contre, elle sait pourquoi elle l'est. Attention. Voilà, mes Gémeaux, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.